Seigneur, sois élevé, car qui est comparable à toi? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas de Dieu comme toi. La Bible déclare par ta propre parole, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Nous le reconnaissons, Seigneur, qu'avant toi, il ne s'est point formé de Dieu. Après toi, il n'y en aura pas, Seigneur, pour la simple et bonne raison que tu es le seul, l'unique et le véritable. Seigneur, tout ce qui peut se nommer n'est que créature. Toi seul es le Créateur. Tout ce qui peut se désigner par un nom n'est que créature. Toi seul es celui qui n'a pas de nom. Yahweh le Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu infini, le Père miséricordieux, le Seigneur de grâce, le Dieu de toute la puissance. Seigneur, nous t'exaltons. Béni soit ton saint nom, que par ton esprit, ô Dieu, ta parole pénètre encore nos cœurs, que par ton esprit, Seigneur, ta parole transperce encore nos âmes, que par ton esprit, Seigneur, nous puissions sentir, savoir et goûter combien tu es bon. Saint-Esprit, merci de nous emmener dans les profondeurs de la parole, que l'homme disparaisse et que Dieu seul apparaisse, et qu'ainsi la gloire prenne le chemin du trône et s'arrête devant le trône, car toi seul es digne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié ensemble, et un saint qui est avec moi vient de me dire Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, Amen veut dire ainsi soit-il. Donc tu peux dire, Seigneur, que tout ce qui va se dire maintenant, Seigneur, que cela se fasse dans ma vie, que tout ce que tu déclareras, que cela s'accomplisse dans mon existence. Gloire au nom du Seigneur. C'est une joie de toujours se retrouver afin de bénir et de glorifier Dieu et de pouvoir écouter sa parole. Car si toute chose va passer, la parole de Dieu ne passera jamais. Sa parole reste et sa parole ne passera jamais. Tout a été conçu par sa parole, tout a été édifié par sa parole, tout a été créé par sa parole et tout subsiste par sa parole. Ma prière est que la parole de Dieu vous fasse autant de bien qu'elle est en train de nous faire en ce moment. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train d'aller vers la fin du mois de juillet que nous avons baptisé percée miraculeuse, mois de percée miraculeuse, dans lequel j'avais dit que le Seigneur n'a pas besoin d'avoir un appui quelconque pour frayer un passage dans ta vie. Devant l'obstacle qu'il y a dans ta vie, le Seigneur crée un passage et il te donne l'occasion de pouvoir aller vers un avenir glorieux. Et je bénis Dieu parce que je te vois dans un avenir glorieux. Tu es assis dans ta destinée et rien ne va t'en déloger. Gloire au nom de Jésus. Et ainsi j'avais dit que cette percée est miraculeuse. Pourquoi? Parce que c'est l'intervention divine qui est en train de la provoquer. C'est la main de Dieu qui est en train de la provoquer. La percée miraculeuse n'est pas provoquée par la volonté des hommes, ni par la volonté de qui que ce soit, mais elle est provoquée par la volonté de Dieu et de Dieu seul. Autrement dit, là où les hommes te refusent un passage, à cause de la percée que Dieu a déclarée dans ta vie, ce passage-là est imposé à eux au nom de Jésus. Là où les hommes te refusent un accès, te refusent un droit, à cause de la percée que Dieu a déterminée dans ta vie et qu'il a déclaré, cela s'impose à eux. Et ils n'ont pas d'autre choix à part obtempérer et obéir à la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et sa volonté, je vais te la lire aujourd'hui encore. Proverbe 4, le verset 18. C'est la volonté de Dieu pour ta destinée. La Bible dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. J'aime beaucoup ce verset. Il dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. C'est ça l'objectif de Dieu pour ta destinée ici-bas. Quand le Seigneur t'a créé, quand il t'a envoyé sur la terre, il avait dans sa tête un objectif, que toi tu puisses atteindre tout ce que lui il a désigné, que tu puisses en fait t'installer dans ta destinée et devenir un homme de référence. Et il a dit que le sentier de ceux-là qui croient en Jésus, parce que nous sommes justes à cause de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas justes parce que nous faisons des bonnes œuvres. Nous sommes justes parce que le Seigneur, au travers le sang de son Fils Jésus-Christ, nous a justifiés. Par la foi, nous sommes appelés justes. Lorsque les ténèbres nous regardent, ils ne peuvent pas nous accuser à cause du sang de l'agneau. Voilà pourquoi même lorsqu'il arrive que nous puissions
péché quelque part, nous avons auprès de lui ce recours au travers du sang de l'agneau. Nous sommes justes. Et la Bible dit que le sentier des justes, la Bible dit que la voie des justes, le destin des justes, le chemin des justes, l'avenir des justes est semblable à une lumière resplendissante. Et souvent je m'arrête là en me disant, lumière c'est déjà lumière. Mais Dieu parle de lumière resplendissante. Vous allez comprendre que à l'éclat naturel de la lumière, il y est ajouté un autre éclat surnaturel pour qu'on parle de lumière resplendissante au nom de Jésus. Que à l'éclat de ta vie maintenant, soit ajoutée une lumière surnaturelle et que l'on parle de resplendissante quand on parle de ta destinée maintenant. Qu'à l'éclat de ta santé aujourd'hui, soit ajoutée une lumière resplendissante pour que l'on parle de miracle dans ta destinée. Tu reçois cela au nom de Jésus. Il dit, comme la lumière resplendissante. Et il précise, j'aime beaucoup, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. L'éclat que Dieu te donne de manière surnaturelle, de manière miraculeuse. Cet éclat-là est en train d'aller grandissant. Autrement dit, le même éclat qu'on a aujourd'hui n'est pas celui qui était hier. L'éclat d'hier est moins grand que l'éclat d'aujourd'hui. Et je t'annonce que l'éclat de demain pour ta vie sera encore plus grand que l'éclat d'aujourd'hui. Si tu as saisi, dis-moi un bon amen. Gloire au nom du Seigneur. Il dit, l'éclat va croissant. Autrement dit, c'est en train de grandir, en train de gagner en espace, en train de gagner en terrain. Bien-aimé, ta vie n'est pas destinée à être cloîtrée quelque part. Ta vie n'est pas destinée à être enfermée quelque part. Voilà pourquoi le Seigneur est venu pour briser les chaînes. Il est venu pour détruire l'œuvre des ténèbres, pour que ta vie prenne un essor, un envol, pour que ta vie se répande jusque là où le Seigneur a déterminé que ton territoire va être. Il dit, l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Dieu ne pense pas un seul moment à une nuit ou à un soir dans ta vie. Dieu ne voit que le soleil qui a commencé de briller. Depuis que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ton soleil brille. Et pour Dieu, ta destinée s'arrête là. Quiconque vient ne peut que voir le soleil. Quand tu es en plein jour et que tu marches, quand le soleil est en train de briller à midi, tu n'as pas d'autre choix à part d'accepter que le soleil est en train de briller. Tu vas le ressentir sur ta peau, tu vas le sentir dans ton corps. Même ton corps te fera sentir qu'aujourd'hui le soleil est brûlant. Je bénis le Seigneur parce qu'à cause de ta vie, les gens vont sentir que l'Éternel règne. À cause de ta vie, les gens vont sentir que Jésus-Christ est toujours sur le trône. Ça, c'est la destinée que Dieu t'a donnée. C'est ça, en fait, le résumé de la percée miraculeuse. Là où le Seigneur parle de ta lumière, à laquelle il ajoute son miracle pour que tu puisses aller perçant, aller grandissant jusqu'au milieu du jour. J'avais dit que la percée, je le rappelle, la percée, c'est une ouverture qui donne un passage. La percée, c'est une ouverture qui donne une perspective, une nouvelle façon de voir. La percée, c'est une ouverture qui t'emmène à ta destinée. La percée est aussi l'action de briser les défenses de l'adversaire. Ça, c'est la percée. Donc, en tout point de vue, Dieu pense à la percée pour toi. Et comme il sait que naturellement, ça ne sera pas toujours possible, à cause de tout ce que l'ennemi est en train de mettre, il a prévu sa main puissante. Sa droite triomphante, que sa droite soit sur toi maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Que sa droite soit toujours au nom de Jésus. Mais dans tout ça, il y a l'ennemi de l'autre côté. Celui qui n'est pas content de ce que Dieu veut faire de ta vie. Celui qui n'est pas d'accord avec le plan de Dieu pour ta vie. Celui qui a juré de te faire périr avec lui. Celui qui a juré de faire en sorte que ta vie soit un enfer. L'ennemi est de l'autre côté. Et lui, il observe, il regarde. Il est fulminant. Il est en colère contre toi. L'ennemi t'en veut. L'ennemi est en colère contre toi. Et son problème, c'est que toi, tu vas avoir ce que lui n'aura plus jamais. C'est là la base de sa colère. Toi, tu iras dans le lieu où lui ne pourra plus jamais retourner, dans la présence de Dieu.
Et sur la terre, en attendant que tu puisses aller dans la présence du Seigneur, sur la terre, le Seigneur t'a donné le règne. Il t'a permis de pouvoir dominer, de pouvoir assujettir, de pouvoir aller de l'avant. Et ça, ce n'est pas bon pour ses plans à lui. Pourquoi? Je vais t'annoncer que chaque percée est une brisure des règles spirituelles. Ne l'oublie jamais. Chaque percée dans la vie d'une personne est une destruction des règles spirituelles occultes que le diable a placées. Le diable a imposé sa loi sur le monde à cause de la chute d'Adam et de Ève. Il a imposé des restrictions, des limites. Et quand toi tu perces, ça veut dire que tu brises les limites que le diable a placées autour de toi. Tu vas au-delà de ce qui t'est permis. En fait, tu vas au-delà de ce qui devrait être. Tu sors du lot des esclaves qui doivent rester là à travailler et à obéir au maître Satan pour devenir réellement un enfant de Dieu qui commence à marcher selon les prescrits de la parole de Dieu et selon le prescrit du royaume des cieux. Ça l'embête. Ça le dérange. Il aurait préféré que tu restes esclave des limites que lui a définies autour de toi et dans ta pensée, dans ta vie. Malheureusement pour lui, nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau et de la parole, notre témoignage. Malheureusement pour lui, nous sommes dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pour lui, malheureusement, on a reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Gloire au Seigneur pour cela. Alors, laisse-moi te parler un peu des ennemis de la percée. Bien-aimé, tout ce qui t'arrive de positif engendre des mauvaises personnes, engendre des mauvaises pensées, engendre des mauvaises attitudes. Tout ce qui t'arrive de bien dans la vie, il y a toujours un contraire quelque part qui veut te voir vivre différemment de ça. La percée connaît des ennemis. La percée connaît des obstacles. Et très souvent, ces ennemis-là sont invisibles. On ne les voit pas du coup. Nos yeux physiques ne les aperçoivent pas du coup. Alors, beaucoup ont pensé qu'on peut avoir une percée sans qu'il y ait des ennemis autour. Non, ils sont là. Mais le nom de Jésus-Christ les a vaincus au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. On va un peu parler de quelques ennemis. Quelques ennemis de la percée. Le Seigneur t'a accordé cette percée. Ça, je veux te rassurer là-dessus. La percée miraculeuse est ta part. Ça, c'est défini et c'est donné. L'ennemi vient aussi jouer sa carte. Mais je t'annonce qu'il a perdu déjà. Il a perdu déjà. Autrement dit, tu n'es pas en train de vivre ta vie pour pouvoir arracher une victoire. Non, tu vis ta vie pour confirmer la victoire que tu as déjà reçue par l'œuvre de la croix. Le premier ennemi duquel je veux te parler, un ennemi majeur de la percée. Je sais que tu as pensé automatiquement aux démons, aux ténèbres, aux principautés, aux autorités. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. On les verra, mais plus tard. Alléluia. Le premier et un des grands ennemis de la percée dans ta vie, ce sont tes pensées. Oui, tu m'as entendu. Un des plus grands ennemis de ta percée, ce sont tes pensées. Tu comprends que c'est invisible. Le piège se trouve en toi. La bombe est en toi. Elle est dégoupillée en toi. Mais toi, tu regardes autour pour chercher qui est-ce qui veut. Non, regarde d'abord en toi-même. Tes pensées. Lisons la parole de Dieu. Nombre 13, 30 à 31. Nombre 13, c'est dans l'Ancien Testament. Nous allons lire de 30 à 31. Je vais lire. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Il dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Mais remarquez ici une anomalie. En lisant ça, il y a une anomalie
qui est en train de sauter aux yeux. Tu l'as remarqué? Cette anomalie-là est claire, nette et précise au verset 31, qui démontre que la percée qu'Israël devait avoir en obtenant Canaan, l'obstacle était d'abord la pensée. Regardez ce qu'ils disent. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Raison, car il est plus fort que nous. Mais tu n'as pas encore combattu. En ce moment-là, ils ne sont pas encore entrés en guerre contre les enfants d'Anak. Ils n'ont pas encore pris les armes pour traverser et commencer la conquête de Jéricho. Ils n'ont pas encore mis au défi l'armée des Anakim. Pas encore. Ils ne sont que de l'autre côté du Jourdain. Mais dans leur pensée, ils ont déjà perdu. Dans leur pensée, ils ont déjà perdu. Ils disent, il est plus fort que nous. Tu ne l'as pas encore combattu. Tu ne l'as pas encore affronté. Tu n'as pas encore commencé. Comment peux-tu affirmer qu'il est plus fort que toi? Ça, c'est la pensée. Vous comprenez maintenant la victoire du roi David. J'ai toujours dit, David n'a pas vaincu Goliath au moment où Goliath a eu le front percé par la pierre et qu'il est tombé. Non, David a vaincu Goliath avant d'engager le combat contre Goliath. Autrement dit, sa percée dans la carrière militaire et la carrière royale qu'il attendait avait déjà commencé parce que sa pensée était du même côté que lui. Quand il arrive dans le camp, il leur demande, que fera-t-on à celui qui va battre ce Philistin? Autrement dit, il demande déjà la récompense avant qu'il ne commence à se battre. Parce qu'il sait qu'il va déjà gagner. Et quand ce frère le font taire, il se détourne d'eux pour aller ailleurs. La même pensée de victoire continue. Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui va battre ce Philistin? Autrement dit, qu'est-ce qu'on me donnera à moi parce que je vais le battre? Et lorsque le roi Saül lui dit, écoute, tu es un enfant. Lui, c'est un homme de guerre depuis son enfance. Il maîtrise l'art de la guerre. Toi, tu n'es rien. Il continue à lui dire, roi, vis éternellement. Ton serviteur, lorsqu'il est encore derrière les bergers, lorsque le lion et l'ours venaient, je courais vers eux. Quand ils avaient pris une brebis, je frappais et j'arrachais la brebis. Autrement dit, dans ma pensée, si j'ai vaincu le lion, Goliath n'est rien. Si j'ai vaincu l'ours, Goliath n'est rien. Lorsqu'il parle à Goliath, il dit la même chose encore. Il dit, aujourd'hui, je vais donner ta chair à manger aux œufs du ciel et aux bêtes des champs. Autrement dit, dans ma pensée, le combat est déjà terminé. J'ai déjà vaincu. Le reste n'est qu'un match en différé. Or, eux, ils disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Pour quelle raison? Logistique. On n'a pas de lance, on n'a pas d'épée, on n'a pas de bouclier, on n'a pas de cuirasse, on n'a pas de flèche, on n'a pas d'arc. Qu'est-ce qui nous manque? On n'a pas de munitions, de vivres. Qu'est-ce qui nous manque? Il ne nous manque rien. Il nous manque seulement la pensée. Il est plus fort que nous. Tu l'as seulement regardé. Tu déclares qu'il est plus fort que nous. La pensée. Bien-aimé, comment tu vois ta propre destinée? Comment est-ce que tu regardes ta percée? Alors que tu as pris de Dieu toute la foi. Seigneur, merci car tu m'as accordé la foi. Je crois qu'en ce mois-ci, pour moi, il y a une percée miraculeuse. Je crois que toute ma vie durant, la percée va continuer. Mais quand tu ouvres les yeux et que tu regardes la réalité de ton salaire, tu regardes la réalité de ta position, la réalité de ton pays, comment est-ce que tu vois? Est-ce que tu revois à la baisse? Ici, Israël avait la promesse de Dieu. Ils savaient que Canaan, c'est Dieu qui leur a donné Canaan. Ils le savaient. Ils savaient que c'est la terre que Dieu leur a donnée. C'est pour eux. Mais quand ils ont ouvert les yeux, ils ont regardé, ils ont dit, ce peuple est plus fort que nous. Alors tu comprends 2 Corinthiens 10:5. Quand elle me dit que nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Les raisonnements et les hauteurs, les raisonnements, on raisonne dans sa pensée. Nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous emmenons captives toutes les pensées. On les amène captives à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, que dans ta pensée maintenant,
tout raisonnement, toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, qui se lève contre ton chemin de destinée, qui se lève contre ta percée, soit maintenant renversé au nom de Jésus. Et j'emmène ta pensée captive à l'obéissance de Christ, qui lui t'a dit que ton sentier est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Saisis cela au nom de Jésus. La pensée, c'est l'un des plus gros ennemis de la percée. L'un des plus gros. Quand dans ta pensée, tu as déjà échoué, il y a très peu de pourcentage pour que tu puisses gagner. La plupart des élèves, la plupart des candidats à un test, à un examen, à une épreuve, perdent par la pensée. Et ceux qui vont passer le test le comprennent. Ils commencent par vous mettre dans une sorte de psychose. Il faut que ta pensée soit dérangée. Ainsi, tu ne pourras pas bien réussir. La pensée. Quand tu arrives et que tu te rends compte que je ne peux pas, tu lis les questions ou tu les écoutes dans le panel qui est devant toi, tu te dis, là, je crois que je ne peux pas. Tu n'as même pas encore commencé à réfléchir. Tu conclus déjà ça, je n'y arriverai pas. Beaucoup n'ont jamais démissionné de là où ils sont pour aller vers un travail meilleur que Dieu leur a déjà accordé. Ils ont prié, Seigneur, donne-moi un meilleur travail. Seigneur, donne-moi un bon boulot, meilleur que celui-ci. Haut des cieux, Dieu a ouvert les cieux. Ta percée a commencé du travail A où tu gagnais autant vers un travail B où tu gagnes 3 fois plus. La percée dans ta carrière a commencé. Mais dans la pensée, tu es déjà persuadé que si je démissionne, qu'est-ce qui me dit que? Alors tu restes au même endroit. Et tu continues à prier, à pleurer Dieu. Donne-moi un bon travail. Ouais. La pensée. C'est dans la pensée que l'on a la résolution de prendre le risque. Dans la pensée. C'est dans la pensée que l'on résout de risquer. De se dire, ok, j'y vais. On le pense d'abord. Ensuite, on le dit et on le traduit en action. Que ta pensée soit visitée par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de la percée, visite ta pensée maintenant au nom de Jésus. Et que ta pensée devienne alignée avec la parole que Dieu a déclarée pour toi au nom de Jésus-Christ. Que ta percée soit miraculeuse maintenant au nom de Jésus. La pensée. Lorsque l'on ne fait pas attention à ça, on va chercher les problèmes ailleurs. J'ai écouté les prédications, j'ai sémé, j'ai déclaré, j'ai dit amen, je reçois. Mais qu'est-ce qui se passe? La pensée. C'est la pensée qui t'emmène à oser ou pas. Ce que tu penses. Je suis faible, tu seras faible. Je suis incompétent, tu seras incompétent. Et très souvent, nos lèvres ne sont que le baffle qui est en train de répercuter le concert de nos pensées. Dans la pensée, une phrase est entrée, une phrase est arrivée et la bouche le déclare. Que le Seigneur vous emmène à avoir une pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Le deuxième ennemi duquel j'aimerais te parler, qui lui aussi vient faire obstacle à ta percée, celui que tu vas devoir chasser, éliminer, pour que tu puisses connaître la percée telle que Dieu l'a définie pour toi, dans les temps où il l'a définie. C'est ta vision de toi-même. J'ai parlé de la pensée, mais je parle de ta vision de toi-même. La pensée, c'est ce qui t'arrive, ce que tu conclus quand tes yeux voient le monde extérieur. La vision de toi-même, c'est la conclusion à laquelle tu arrives quand tes yeux voient l'intérieur de toi-même. Juge 6, 14 à 15. C'est un ami très connu qui est assez célèbre dans le monde des enfants de Dieu. C'est l'ami Gédéon, l'évêque Gédéon. Juge 6. Je vais lire de 14 à 15. La Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as
Notez que c'est l'Éternel qui lui a dit. Qu'est-ce qu'il lui dit? Va avec quoi? La force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? On dirait la force que tu as. Tu demandes encore, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Gédéon. Gédéon. Bien-aimé, si tu ne te vois pas en train de percer, tu ne perceras pas. On peut prophétiser, on peut déclarer, on peut dire sur toi. Si toi-même, tu ne te vois pas percer, tu ne te vois pas en train de percer, tu ne perceras pas. Parce que tu es le pion majeur que Dieu utilise pour ta propre percée. Gédéon rencontre le Seigneur. Dieu lui dit, va avec cette force que tu as. Gédéon, c'est l'Éternel. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il dit, va avec la force que tu as. Il dit, délivre Israël de la main de Madian. Remarquez ici, Dieu n'a pas dit, va et essaye de délivrer. Il dit, délivre. Perce. Va de l'avant. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Autrement dit, je te couvre par ma main puissante. Autrement dit, tous les ingrédients de la percée sont réunis. L'Esprit de Dieu est là. La parole de prophétie est sortie de la bouche du Seigneur. La force de Dieu qui doit accompagner pour ouvrir le chemin est déjà en marche. Tous les ingrédients sont là. Mais Gédéon répond, ah, mon Seigneur. Il commence par ah. Cette fameuse onomatopée qu'on n'aime pas entendre. Ah. Qui souvent détruit tout. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Gédéon, je te l'ai dit, avec la force que tu as. C'est à l'intérieur de toi. Mais qu'est-ce que Gédéon voit quand il regarde à l'intérieur de lui-même? Est-ce qu'il voit la force que Dieu lui a donnée ou il voit la faiblesse? Que l'Esprit de Dieu change ta vision de toi-même maintenant. Au nom de Jésus, alors que tu m'écoutes maintenant, reçois la grâce d'être transformé dans ton intelligence intérieure et que tu commences à te voir toi-même tel que Dieu te voit. Et il raconte au Seigneur sa vie de famille. Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit de la maison de mon père. Qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Est-ce que je t'ai dit que la percée miraculeuse dépendait de ta situation familiale ou sociale ou du rang que tu occupes? Est-ce que je te l'ai dit? Bien-aimé, je t'annonce que la percée miraculeuse ne dépend pas de ta famille d'origine. Elle ne dépend pas du nom que tu portes, que tu ne portes pas. La percée miraculeuse ne dépend pas de ton salaire ou du lieu où tu habites. Ça ne dépend même pas de ce que toi tu possèdes ou pas. La percée miraculeuse ne dépend pas du rang que tu occupes dans la tête et la pensée des gens, dans l'organigramme de l'entreprise ou encore dans la famille d'où tu es sorti. Elle dépend entièrement de la main puissante de Dieu. Mais Gédéon se voyait comment? Gédéon a failli rater la percée de sa vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui on connaît Gédéon. C'est parce qu'il a fait cet exploit-là. Il était sur le point de le rater. À cause d'une mauvaise vision qu'il avait de lui-même. Bien des personnes, soit délivrées de cela aujourd'hui au nom de Jésus, bien des chrétiens ont une mauvaise perception d'eux-mêmes. Ils ont une perception très minime de leur personne. Très minime. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas ce que l'Esprit de Dieu peut faire à leur côté. Ils se voient vraiment au minimum et au minima. Ainsi, même leurs projets et leurs programmes, ils les réduisent au minimum et au minima. Parce que leur vision s'arrête là. Change ta vision ce soir. Que l'Esprit du Seigneur t'accorde la grâce
Je vois la vision que tu as de toi-même est en train d'être changée, transformée radicalement. Regarde-toi comme le champion que tu es. Regarde-toi comme le bien-aimé du Seigneur que tu es. Regarde-toi comme le porteur de l'Esprit de Dieu que tu es. Regarde-toi comme l'homme ou la femme de miracle que tu es. Regarde-toi comme étant la personne que Dieu a désignée pour entreprendre une percée miraculeuse. Regarde-toi comme ça. Quand tu as une vision pareille de toi-même, même lorsque les gens veulent te donner, te prêter ou t'imposer leur vision de toi, tu ne l'accepteras pas. Bien-aimé, le monde en a assez. Le monde ne veut pas voir des chrétiens percés. Alors les gens du monde, l'esprit du monde veut imposer à chacun une vision de soi-même. On est en train de te donner une image qui n'est pas la tienne. Même par les publicités, on veut te persuader que tu n'es pas belle et que tu n'es pas beau. Et que l'image de la beauté, c'est l'autre que tu vois là. Et on voit des personnes dans un complexe terrible qui vont aller chercher des produits pour juste ressembler à l'image de l'autre côté. Bien-aimé, tu es bien comme tu es. Tu es tel que tu es et tu es bien comme tu es. Change ta vision de toi-même. Souvent, notre vision de nous-mêmes est influencée par nos échecs, par nos expériences, par nos défaites, par nos pleurs, par nos blessures, même par nos joies et nos réussites. Ça change notre vision de nous-mêmes. Il y en a qui ont tellement réussi que leur vision a changé. D'autres ont tellement échoué, leur vision a changé. Laisse-moi te dire, avec l'Esprit de Dieu, coopère avec lui. Dis-lui, Saint-Esprit, donne-moi de me voir tel que toi, tu me vois. Ta vision. Quand ta vision de toi-même est une vision minimale, ta percée devient problématique. Parce que là où Dieu t'emmène, tu risques de ne pas arriver. Seigneur, est-ce que tu as bien réfléchi? Seigneur, est-ce que vraiment tu as bien vu? C'est vraiment de moi que tu parles. Seigneur, est-ce que tu sais à qui tu parles? Minimal. Je ne crois pas que Dieu puisse faire ça avec moi. C'est trop grand. Je me connais trop petit. C'est trop beau. Je me connais moins intelligent. Non, ça c'est trop dur. Je me sais très faible. Que ce soir, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu bouleverse ta vision de toi-même. Je vois l'Esprit du Seigneur bouleverser ta vision de toi-même. Il l'emmène vers la vision que Dieu a de toi. Le roi David disait, je te rends grâce, Seigneur, car tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Il a dit si merveilleuse. Autrement dit, le roi David se classait dans le top des mannequins. C'est là qu'il se voyait. Une créature si merveilleuse. Un homme pareil, même si je viens lui dire, écoute, tu as un gros nez, écoute, tu es vilain, écoute, tu n'es pas belle, écoute, tu n'es pas intelligent, il ne te croira pas. Ton avis, c'est ton avis. La vie de Dieu, c'est la vie de Dieu qui compte. Dieu est sur le point de faire avec toi des exploits. L'Esprit de Dieu est sur le point d'accomplir par toi des grandes choses. Révise ta façon de te voir toi-même. Combien n'ont pas laissé des postes, refusé des responsabilités parce que leur vision d'eux-mêmes était mauvaise. Je ne crois pas que je parviendrai. Et il laisse tomber. Il ne commence même pas. Il refuse un poste, une charge, une responsabilité, sa vision. Moi, j'ai connu des personnes qui me disaient, moi, je ne me marierai jamais. Et je lui demande, pourquoi tu ne te marieras jamais? Il me dit, je ne me vois pas là-dedans. C'est trop de charges. Je ne pourrai pas. Trop de charges. Sa vision qu'il avait de lui-même était médiocre. Même sa pensée a été influencée. Ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus. Désormais, ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus. Que l'Esprit du Seigneur t'emmène à avoir une autre vision de toi-même. Regardez Jésus. Il avait une vision de lui qui a fait qu'aucune influence n'a réussi. Aucune. Il savait qui il était. Et quand il se voyait, il savait qui il était. Il dit, me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Nous sommes des signes et des présages. Nous sommes des signes et des présages. Même si toi tu ne vois pas en moi un signe ou un présage, je sais que je suis un signe et un présage. Vous voyez?
Bien-aimé, tu es un signe et tu es un présage. Et la percée miraculeuse est ta part au nom de Jésus. Que maintenant le Saint-Esprit enlève, qu'il enlève cet obstacle-là dans ta destinée. Et je vois ta percée s'ouvrir encore plus. Tu as dit Amen. Il y a un troisième ennemi duquel j'aimerais te parler encore. Hormis tes pensées, hormis ta vision de toi-même, un troisième ennemi, toujours invisible, mais qui est un obstacle terrible pour la percée. Ce sont tes propres paroles. Ce sont tes paroles. Lisons la parole de Dieu ensemble. Nombre 14, le verset 28. Nombre 14, le verset 28. Et c'est Dieu qui parle à Moïse pour transmettre un message à Israël. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Et quand vous lisez les versets 27 et les versets d'avant, et vous lisez les versets 28, vous allez comprendre ce qu'ils ont dit. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Il dit, Moïse va leur dire, je suis vivant. Je veux leur faire exactement comme ils ont parlé à mes oreilles. Leur parole va arrêter leur percée. Israël a quitté l'Égypte. Israël est parti de l'Égypte riche. Ils sont entrés de là, ils sont restés là-bas et devenus esclaves. Ils sont entrés riches avec Jacob. L'esclavage les a réduits à la pauvreté extrême. Et puis ils sortent de là riches. Pourquoi? Ils ont demandé de l'or, ils ont demandé des bijoux, même à leurs voisins qui sont le commandement du Seigneur. Ils n'ont pas refusé. Ils ont pris, ils ont amassé. Un peuple qui sort de l'esclavage, mais qui sort riche. C'est à croire qu'on leur a donné le décompte final de l'esclavage. Comme si on leur a payé un décompte final. Bon, pour 400 ans d'esclavage, voici le décompte final. Ils sortent de là immensément riches. Et ils commencent à se diriger vers Canaan. Ils passent les obstacles. La mer Rouge est vaincue. Ils sont en train d'avancer. La percée se fait. Leur renommée s'accroît. Les peuples avant sont en train d'entendre Israël, un peuple en train de venir de l'Égypte. Ce peuple-là est puissant. Il est inarrêtable. Les gens ont peur d'eux. Autrement dit, leur percée miraculeuse se fait. Dans un désert où il n'y a pas de nourriture, eux, ils mangent à leur faim. Ils tombent même de la manne et des cailles arrivent. Là où il n'y a pas de l'eau, le Seigneur fait de l'eau expressément pour eux. Leur percée est miraculeuse. Comment résister dans un des déserts les plus chauds de l'univers? Eux, ils résistent, ils avancent. Et la Bible dit, leurs vêtements n'étaient pas souillés, n'étaient pas déchirés et leurs sandales n'étaient pas abîmées. Waouh, on sent le miracle. On sent que Dieu marche avec eux. Quand ils avancent, le jour, il y a une nuée devant eux. Et la nuit, il y a une colonne de feu. Quelle percée! Quelle percée! Plus ils avancent, ils gagnent en nombre, ils gagnent en richesse et ils gagnent en renommée. Et puis, ils prononcent les paroles qu'il ne fallait pas. Leurs propres paroles ont tué leur destinée, leur percée. Un jour, ils se révoltent. Pourquoi tu nous as amenés ici? Maintenant, on meurt de faim. On n'a rien. Comme certains. Quand arrive le temps de la crise, tu oublies le Dieu qui t'a nourri avant-hier. Tu oublies qu'avant-hier et hier, il t'a offert la nourriture. Tu as eu de quoi manger. Il y a 1 an, 2 ans, tu as oublié que tu avais travaillé. Maintenant que tu as le chômage, tu commences à maudire Dieu. Seigneur, vraiment, tout ce que je dois me faire, moi qui prie, c'est pourquoi tu m'as fait ça. Revois tes paroles. Revois tes paroles. Nous préférons mourir ici. Que nos cadavres meurent, que nos os blanchissent ici. D'accord. Moïse va leur dire, je suis vivant. Autrement dit, tant que je serai en vie, moi l'Éternel, la parole que je sors maintenant va s'accomplir. Oh, Dieu est éternel. Va leur dire, je suis vivant. Je vais leur faire exactement comme ils ont dit à mes oreilles. Comme ils ont parlé, moi j'ai entendu. La parole quitte leur bouche, entre dans mes oreilles, alors je leur ferai exactement comme ça. Et leur percée s'est arrêtée là. Elle me dit, à part Josué et Caleb, personne n'est entré. Leur percée s'est arrêtée là. Les paroles, aujourd'hui, ça perturbe la percée d'Israël.
aujourd'hui. Ils ont prononcé une parole qui leur coûte cher. Alors que Canaan devait être pour eux un lieu de repos, un lieu de grâce, un lieu de paix. Parce que Jérusalem veut dire ville de paix. La ville où le Seigneur a choisi de faire résider son nom, c'est la ville de paix. Donc tout le pays devait être un pays de paix. Mais qu'est-ce qu'eux ont dit à Pilate à propos de Jésus? Crucifierai-je votre roi? Oui, crucifie-le. Et que son sang retombe sur nous et sur notre descendance, sur nos enfants. D'ailleurs, il le dit, ils ont crucifié le prince de la paix. Et cette paix leur manque aujourd'hui. Les ennemis sont partout. À tout moment, on est sur le qui-vive. Il n'y a pas une armée en alerte comme l'armée d'Israël. Sur le qui-vive, ça peut venir à tout moment. Bombe par-ci, roquette par-là. À tout moment, ils ne sont pas en paix. Même dans leur Jérusalem, ils ne sont pas en paix. Pourquoi? La parole. La parole. Que le Seigneur te montre les paroles que tu as prononcées, qui peuvent annuler ta percée et qu'il les arrache, qu'il les enlève, qu'il les efface au nom de Jésus. Tes paroles ont une incidence sur ta destinée. Tes paroles ont une répercussion sur ta percée. Alors que tu es en train de percer, tes paroles sont très importantes. Tu comprends que j'ai commencé par la pensée et puis ta vision de toi-même. Pourquoi? C'est deux choses qui influencent les paroles. Tes paroles. Tu passes ton temps à dire des paroles qui, au lieu de favoriser ta percée, sont en train de te retarder davantage. Que l'Éternel te délivre de son nom de Jésus. Les paroles, dit, je te ferai comme tu as dit à mes oreilles. Comme tu as dit. Qu'est-ce que ta bouche prononce? Qu'est-ce que tes lèvres prononcent? Qu'est-ce que tu déclares toi-même dans tes moments de colère ou d'extrême joie, dans tes moments de dépression, de douleur, de peine? Tous ces moments-là, qu'est-ce que tu dis? Lorsque la percée ne prend pas le chemin que tu aurais voulu que ça prenne, lorsque l'agenda de Dieu ne coïncide pas trop avec ton agenda propre, qu'est-ce que ta bouche déclare? Lorsque le Seigneur laisse arriver une chose qui dans le plan de Dieu doit concourir à ton bien, mais dans ton plan à toi, ça sonne comme un malheur, qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu dis? Lorsque les choses ne prennent pas les tournures que tu aurais voulu, quand les événements semblent être contre toi, malgré les promesses de Dieu, malgré les prophéties bibliques, malgré ta foi, tu as l'impression que les choses sont en train de partir à l'encontre de ton bonheur et même, c'est en train de s'envenimer. Donc tel que tu regardes, te dis, ça même dans 10 ans, ça n'aura pas encore de solution. Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que ta parole dit? Qu'est-ce que tu sors comme parole? Les paroles peuvent tuer, sont des ennemis. Quand les paroles sont mauvaises, elles sont ennemies de la percée. Dans le nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu mette en toi assez de sagesse afin que tes paroles soient des paroles agréables, des paroles de bénédiction et pas des paroles de malédiction. Au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu maintenant t'emmène à ne plus prononcer des paroles irrésolues et irréfléchies. Que la sagesse divine t'habite maintenant, que la maîtrise de Dieu t'habite maintenant et que tes paroles soient des paroles contrôlées, maîtrisées. Reçois cette grâce-là au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Et on en a tellement besoin. Si j'étais à l'étranger, ça aurait marché. Autrement dit, tant que je suis ici, ça ne marchera pas. Retire ces paroles. Tu es déjà à l'étranger, mais tu entends des phrases du genre, t'en fais pas, le blanc a déjà tout est arrangé pour que je ne puisse pas prospérer ici. Mauvaise parole. Mauvaise parole. Dieu t'a dit, là où foule la plante de tes pieds, il te le donne en partage. Tu vas prospérer dans la terre où Dieu t'a placé. Tu vas prospérer dans la terre où Dieu t'a placé. Mais on le dit comme ça, sans s'en rendre compte. Or, le spirituel ne joue pas. Il tient compte de tout. Jésus-Christ, dans sa parole de Dieu, il dit que nous rendrons compte de chaque parole vaine que nous aurons prononcée. Nous en rendrons compte. Donc le spirituel ne joue pas. Ce n'est pas au brouillon.
C'est dans la pure réalité, même c'est dans la pure vérité, que l'Esprit du Seigneur t'emmène à avoir des paroles contrôlées, des paroles maîtrisées, même au plus profond de la peine, même en plein désespoir, quand tu te rends compte qu'ici, il n'y a plus rien à faire, que tes paroles restent des paroles alignées sur la pensée de Dieu. Ainsi, ta percée restera miraculeuse au nom de Jésus. Parce que tu vas percer. Tu vas percer. Et le quatrième ennemi de qui je voulais te parler dans cette première partie, c'est un autre ennemi encore qui est invisible, mais qui lui aussi est capable de te ronger, de te manger, de te tuer de l'intérieur, de te paralyser au point que tu n'oses pas faire le pas qu'il faut pour enclencher la percée miraculeuse. Je te parle de la peur. Le quatrième ennemi dont je te parle, c'est la peur. La peur, je l'ai toujours dit, la peur est un poison. L'antidote, c'est la foi. La peur est un poison. Quand il pénètre en toi, tu ne te rends pas compte. Mais c'est là et c'est présent. La peur t'empêche de poser le pas qui va amener le miracle de ta percée miraculeuse. Au nom de Jésus-Christ, que toute forme de peur s'enlève de ta vie maintenant. Je menace la peur dans ta vie et que la peur, sous toutes ses formes, puisse quitter ton existence au nom puissant de Jésus-Christ. Exode 4. Exode 4, le verset 13. Exode 4, le verset 13. Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Le « Ah » là revient. Ça dénote la pensée interne. Il dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Autrement dit, pas moi. Il est en train de discuter avec le Seigneur. Dieu veut le renvoyer en Égypte pour qu'il aille parler à Pharaon. Moïse connaît Pharaon. Moïse sait qui est Pharaon. Il sait que par un seul claquement de doigts, Pharaon peut mettre fin à sa vie. Il le sait. Il sait que Pharaon est méchant et que Pharaon n'a pas l'intention de s'incliner devant l'Éternel. Il a déjà plein d'autres dieux. Mais Dieu l'envoie. Dieu lui dit de partir pour faire un travail déterminé. C'est justement ce pas-là qui allait déclencher la percée de Moïse. Si aujourd'hui nous connaissons Moïse, c'est parce que Moïse a accepté de quitter les brebis de Jéthro et de repartir en Égypte. S'il n'avait pas accepté cela, on n'aurait jamais connu son histoire. Jamais. Mais lui, il discute. Pourquoi? Il a peur. Il a peur d'affronter à nouveau Pharaon. Il a peur d'affronter le regard de ceux qui étaient là quand il avait tué la première fois. Il a peur de la réaction des gens. Il a peur de comment on prendra la chose. Il a peur du ridicule. Il a peur du ridicule. Et on le voit plus tard quand il demande dans Exode 3, 14, 15, quand il demande des signes. Je leur dirai, Dieu m'a envoyé, mais si même quel est son nom? Il a peur du ridicule. La peur a plusieurs formes. Ce n'est pas seulement la peur que tu ressens quand le vent fait claquer les fenêtres. Ce n'est pas seulement la peur que tu ressens quand l'orage est en train de faire zébrer le ciel avec du bruit. Ce n'est pas seulement ça. La peur a plusieurs formes. Elle te paralyse. La peur de commencer. La peur d'entreprendre. La peur de recommencer. La peur de refuser. Oui, c'est une forme de peur. Il y en a qui ont peur de refuser. Il dit oui à tout ce qu'on lui propose. Il a peur de refuser. Pourquoi? Pour qu'on ne te mette pas en dehors du groupe. Pour qu'on ne puisse pas avoir de toi une mauvaise opinion. Il a peur de refuser. Alors il accepte même des choses qui vont détruire sa destinée. Au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu te rende tellement fort de caractère que lorsque tu dois dire non, tu dis non. Que cela s'attache à ton nom de Jésus. Tellement de gens ont suivi de mauvais amis, alors qu'eux n'ont rien à voir avec ce genre de vie. Mais ils ont suivi des mauvais amis. Pourquoi? La peur de refuser. Si je refuse, pour qui on me prendra? Qu'est-ce qu'on dira de moi? On ne m'acceptera plus. On ne m'acceptera plus. La peur de refuser. La peur de refuser.
Tellement de gens aujourd'hui regrettent les choix de leur passé, de leur adolescence, de leur âge de jeunesse. Ils les regrettent. Si seulement je n'avais pas fait cela. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas fait ça sciemment. C'était la peur de refuser. Combien ne sont pas fait attraper dans les aéroports avec un sac de drogue? Pourquoi? La peur de refuser un service à un ami. Bien-aimé, quand il faut dire non, dis non. Dis non. Ça sécurise ta percée. Dis non. Non, écoute, rends-moi service, mon cher. Toi, tu es mon ami. Toi, tu es un frère pour moi. Vraiment, si tu ne me fais pas ça, mon ami, mon frère, si tu ne me fais pas ce service, vraiment, je vais... Bon, d'accord, c'est bon. Je vais te sortir les 2000 en douce. Tu auras ça, mais tu rends dans 15 jours. Hein. Mon cher, dans 15 jours, je te rends 2500. La peur de refuser. Et tu vas aller compromettre ton travail pour rendre service à un ami. Rendre service, c'est bien, mais rendez des services dans les limites de vos compétences. Ne risquez pas votre percée pour ça. La peur de refuser. La peur de recommencer. J'ai déjà échoué une fois. Je suis stressé, j'ai peur, ça me paralyse. Et si je recommence, qu'est-ce qui me garantit que je vais réussir ou qu'il ne se passera pas les mêmes choses qu'avant? Je préfère ne pas le faire. Oh! Que la peur de recommencer quitte ta vie maintenant au nom de Jésus. Que la peur de recommencer à zéro quitte ta vie au nom de Jésus. Ta percée est destinée, ta percée est écrite, ta percée est déjà prononcée au ciel. Tu vas et tu dois percer alors que la peur de recommencer soit arrachée de ta vie au nom de Jésus-Christ. La peur de recommencer, la peur d'entreprendre. La peur d'entreprendre. Je ne veux pas oser. Je ne veux pas oser. Combien de personnes ne sont pas retrouvées avec le capital entre les mains et n'ont rien fait avec? Tu as de l'argent mais tu n'as rien fait avec. La peur d'entreprendre. Tu préfères mettre ton argent en lieu sûr. Tu économises dans quel but? À quelle fin? Entreprends. Entreprends. Que la peur d'entreprendre soit partie. Il y en a qui doivent percer dans l'entrepreneuriat. Mais jusqu'à maintenant, ils tournent encore en rond. Ils se demandent, Seigneur, où es-tu? Seigneur, pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'entreprendre. Ils ont peur d'entreprendre. La peur de mettre le pas qui va déclencher le miracle. Dieu a dit à Israël, les sacrificateurs mettront les pieds le premier dans le Jourdain. Alors le Jourdain va s'ouvrir. Et si vous lisez ce que l'on dit du Jourdain, ce n'était pas un fleuve tranquille. Hein? Non. C'était un fleuve tumultueux. Ceux qui ont déjà vu notre fleuve à nous, aux environs de Kinsuka, comment est-ce que les vagues et puis les pierres, le Jourdain était comme ça. Un fleuve tumultueux, plein de vagues et de rebonds. Et Dieu dit, les sacrificateurs mettront les pieds le premier dans le Jourdain. Autrement dit, jusqu'à ce qu'ils s'approchent, le Jourdain n'est pas encore ouvert. Quand ils viennent tout près, c'est toujours pas ouvert. Quand ils mettent le pied, alors seulement ça s'ouvre. Mais en mettant le pied, qu'est-ce qui garantit qu'on ne va pas s'enfoncer? Les bords d'un fleuve, souvent c'est en cuvette. Qu'est-ce qui garantit? Donc prends le risque. Quand tu mets le pied, ça s'ouvre. Autrement dit, je regarde. Avec ce genre de fleuve, je crois que je risque de mourir. Vaut mieux ne pas mettre le pied. Alors tu rates de mettre le pas qui va entraîner le miracle. Au nom de Jésus, que l'Esprit du Seigneur t'emmène à poser le pas qui va entraîner le miracle dans ta vie. Je déclare que l'Esprit de Dieu t'aide à poser le pas de ta vie qui va entraîner la percée miraculeuse. Tu reçois cela au nom de Jésus et tu me dis Amen. Gloire à Dieu. 4. On a vu là donc 4 ennemis. Dans la seconde partie, nous verrons encore d'autres ennemis. 4 ennemis qui peuvent t'empêcher de pouvoir vivre ta percée. Mais dans le nom de Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Et à cause du sacrifice de la croix, tu es capable de vivre ta percée. Tu es capable de profiter de ta percée et tu es capable de léguer les fruits de ta percée à ta descendance. Tu le crois?
Si tu le crois, maintenant je vais prophétiser sur toi. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu vas avoir une percée miraculeuse, que tu vas obtenir une percée miraculeuse, que tu vas jouir de ta percée miraculeuse et que les fruits de ta percée miraculeuse, tu vas léguer cela à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Et tu m'as dit 2 bons amens de foi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué et sa parole soit bénie. Mais avant de terminer, j'aimerais m'adresser à quelqu'un pour dire que quand je parle de percée miraculeuse, je parle de ceux-là qui sont du côté de Jésus. Je parle de ceux-là qui sont du côté de Dieu, de ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais si aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu veux à ton tour rallier le camp de ceux-là qui, à coup sûr, vont vivre une percée miraculeuse, l'occasion de te donner aujourd'hui. Tu peux prier avec moi maintenant et faire cette prière-là pour recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et ainsi faire partie de l'élite qui va vivre une percée miraculeuse. Est-ce que tu le veux? Si oui, alors prie avec moi maintenant. Dis ces mêmes paroles que moi maintenant. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, j'ai entendu ta voix et je m'approche humblement. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Pardonne mes péchés et lave-moi par ton sang. Je renonce à tout ce qui m'a éloigné de toi et j'accepte l'œuvre de la croix. Merci car tu m'as sauvé maintenant. Et je déclare que ma percée miraculeuse est en route. Au nom de Jésus. Amen. En l'ayant fait maintenant, tu es de la part de ceux-là qui vont vivre la percée miraculeuse. Que le Seigneur, Dieu de la percée, vous bénisse dans le puissant nom de Jésus et incendie avec moi. Amen. Que Dieu vous bénisse.